Salut! Aujourd'hui on va parler d'Halloween. Un soir d'Halloween, dans la ville d'Haddonfield, Michael Myers, un enfant de 6 ans, tue sa sœur avec un couteau. Il est alors enfermé dans un hôpital psychiatrique, mais 15 ans plus tard, il parvient à s'y évader et retourne à Haddonfield pour tuer son autre sœur interprétée par Jamie Lee Curtis. Au passage, il tue tout un tas d'autres personnes, échoue à tuer sa sœur, se fait tuer mais en fait non, et c'est fini. Du coup, on va pas parler de ce film, parce que c'est un très bon film et qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part qu'en VF, le tueur s'appelle Michel Meyer. Michel Meyer. La compile de ses plus beaux morceaux avec son tube, Jeté dans la peau. Jeté dans la peau, j'espère que tu cours vite, parce que j'ai un gros couteau, et je te ferai bouffer ta bite. On va pas parler non plus d'Halloween 2. Tu vas parler d'Halloween 3 ? Oh non, il a rien à voir. Du 4 ? Non. Du 5 ? Non. Du 6 ? Non. Du remake de 2007 ? Non. De la suite du remake de 2007 ? Non plus. Du 20 ans après ? Non, mais presque. Ah non. 23 ans après son premier meurtre, Michel est toujours en quête de tuer sa sœur avec un gros couteau. Chacun son truc, y a pas de saut métier. Mais celle-ci est enfermée à son tour dans un hôpital psychiatrique pour une sale histoire de décapitation d'un père de 3 enfants à qui Michel avait enfilé son masque. Et du coup, Michel a pu se barrer dans une flagrante discrétion. Donc pendant que Jamie Lee est occupée à... Les deux gardiens de l'hôpital aperçoivent Michel qui arrive en toute tranquillité. Ils vont voir ce qui se passe, mais l'un d'eux a une soudaine envie de placement de produit. Quand tout à coup... Le mec au plus petit champ de vision du monde part donc chercher son pote. Il trouve sa tête dans la machine à laver et trébuche sur son corps. Mec, le corps était juste là. Tu l'avais vraiment pas vu. Le gardien se fait trancher la gorge par Michel, Michel se rend dans la chambre de Jamie Lee en défonçant la porte avec sa tête, ce qui est complètement débile même de la part d'un psychopathe. Jamie Lee arrive à se barrer et comme dans tous les films d'horreur, le méchant lui marche après jusque sur le toit. Il arrive, met le pied pile poil dans le piège tendu par Jamie Lee, c'est quand même un sacré coup de bol. Michel l'attrape, lui met un coup de couteau et Jamie Lee meurt. Et Michel se tient avec 2 doigts. Ça y est, l'intro du film est terminée, bordel 16 minutes c'est beaucoup trop long, surtout que le reste du film n'a rien à voir avec ça. Quelque temps plus tard, on rencontre enfin Sarah, notre héroïne, une étudiante à la fac d'Haddonfield. Elle est rejointe par son amie Jen, un vax-sosie de Brittany Murphy en moins morte. Celles-ci rejoignent Rudy, un cuistot, pour lui annoncer qu'ils ont été sélectionnés pour participer à une espèce d'émission de télé-réalité réalisée par Buster Rhymes et diffusée en live sur internet qui consiste à passer une nuit dans la maison d'enfance de Michel Meyer. À croire que les gens dans les films d'horreur n'ont jamais vu de film d'horreur. Ensuite, on retrouve les deux amis dans leur chambre en train de discuter lorsqu'un mec débarque pour nous raconter ce qu'on sait déjà. Il a traversé ses couloirs, s'est caché dans ses recoins, a passé des heures à s'amuser dans la chambre de sa sœur. Et puis un soir, il a pris un énorme couteau, et jamais plus il ne l'a lâché. Alors, déjà, qui es-tu ? Pourquoi tu prends cette petite culotte dans tes mains ? Et pourquoi tu fais ça ? Et c'est une fin de tournage pour Jean-Louis l'abruti. Allez, on applaudit l'abruti. On remarque que Sarah échange des courriels avec un certain Deckard. Bonjour, je suis le réalisateur Rick Rosenthal. Je sais faire ça avec mes mains. Et j'ai vu Blade Runner 2 fois. Et demi. Donc elle parle avec Deckard, un geek des années 90 qui joue très mal et qui est toujours accompagné de lui. Mais lui, on s'en branle. Sarah rejoint les autres participants de l'émission, à savoir un rebelle improbable, une rousse coquine et Kevin d'American Pie. Ce qui nous donne au final un casting très original. Un à un, ils se font interviewer par Tyra Banks, ce qui enfonce encore plus le clou du stéréotype dans cette planche de film de merde. La blonde qui n'est là que pour son image, Kevin le fanatique, c'est une légende. La rousse qui apparemment a choisi la filière L, Michael Myers symbolise la politique de la violence impliquée dans la mythologie. Le cuistot qui ne parle que de bouffe et qui atteint le point Godwin plus rapidement qu'un obèse va à McDo, Regardez Hitler, il était végétarien. Le rebelle psychopathe, et on en vient à notre inutile, inconnue et innocente petite Sarah. Côté de l'éducation. Elle vient sérieusement de casser un verre avec sa voix, juste parce qu'elle a eu peur de la chute d'un... Excuse-moi. Le lendemain, alors que Sarah fait des essayages de vêtements pour l'émission, elle voit... Elle a pas fini de gueuler. Et voilà, fin de cette scène de 35 secondes. Alors, en plus de ne servir à rien, je me pose une question. Michel, elle l'imagine ou il est vraiment là ? Parce qu'elle nous fait déjà le même coup au début, là. Il est là ou il est pas là ? On retrouve ensuite nos deux cyberpotos de Top Mega Groove qui décident d'aller à une soirée déguisée, et au même moment, les anges de la télé-réalité se préparent pour le show et découvrent le matériel qu'ils devront porter durant la soirée. Ces caméras ont un côté phallique. Et alors, c'est bien? Ça dépend de celui qui regarde. Mais de quoi vous parlez ? Et si tu trouves que ça a un côté phallique, qu'est-ce que tu penses
de ça. En attendant le début d'un quelconque intérêt pour ce film de merde, l'équipe technique pose ses caméras dans la maison. Contre-plongée, angoissant. Plongée, angoissant. Je suppose que tu as appris tout ça à force de filmer des baptêmes et des mariages? J'ai fait une école de cinéma, hein. La même que Spielberg. T'as surtout fait la même école que le réalisateur. Sûrement une école de merde. Pendant que le réalisateur profite du talent d'actrice de Tyra Banks, Michelle débarque dans la maison et fait sa première victime. Regarde-moi ça, Charlie. Ça vaut un Oscar, un plan pareil. Est-ce que ce monde est sérieux? Le moment est venu pour nos lofters de s'équiper avant de rentrer dans la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'aura le droit de sortir avant la fin de l'aventure. Une fois à l'intérieur, Rudy parle de cuisine, parce qu'il ne parle que de cuisine. T'as déjà goûté du fenouil, vieux de 40 ans? Et 3 jumpscares plus tard, on rejoint nos deux surfeurs du web à leur fameuse soirée costumée. Ils vont reconnaître qu'on fait les mecs de Pulp Fiction? Bonjour, je suis le réalisateur Rick Rosenthal, et j'ai vu Pulp Fiction aussi. C'est bien le film avec Danny Boone? Et depuis quand Jules de Pulp Fiction, il a une pince dans les cheveux et une touffe sous le menton? Descartes avait promis à Sarah de regarder l'émission, donc il squatte un PC pendant la soirée pour se connecter au live. Viens voir là ton beurre. Gros pervers, qu'est-ce que tu fais dans ce bureau, hein? Gros pervers? Alors premièrement, c'est qui le gros? Parce que là, c'est l'hôpital qui se fout du cimetière de la vieille charité. Et deuxièmement, c'est qui le pervers? Kevin, ayant fait le pari avec ses amis de perdre sa virginité avant la fin de l'année, tente sa chance avec la blonde sous l'œil coquin de Michel. Regarde maman, un psychopathe. Et au même moment, les deux littéraires essaient sans succès d'avoir une conversation sensée. Swear un musicologue, ça revient un peu à virer lesbienne. Et encore au même moment, Rudy parle encore de bouffe. Ils se goinfraient de sucreries toute la journée. Rudy, ça t'arrive de penser à autre chose qu'à la nourriture? Tu voudrais bien savoir, hein? Mais c'est même pas un dialogue, ça! Quand tout à coup... Tout le monde se met donc à la recherche de Jen, mais en fait, MDR, c'était une blague. Je t'ai eu, pétasse. Conne! Pute! Au vu de la apparemment réussite du live, Tyra et Busta trinquent au 20 tables espagnol en mode la, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Donc évidemment, on enchaîne avec le premier meurtre de Michel. Regardez. Bon, je sais, il a déjà tué lui au début, mais honnêtement, est-ce que ça m'intéresse? Par contre, c'est moi ou Michel vient de sortir d'un miroir? Oh. Bref, on rejoint le rebelle et la rousse qui découvrent une trappe mystérieuse et tentent encore de communiquer entre eux. Désolée. T'es sûr? Quel donjon. Je sais pas si c'est flatteur venant de toi, mais... Oh, cherche pas. Oh, sérieux, faites un effort, on dirait des morceaux de dialogue aléatoires. Bonjour, et toi? Je préfère les strapontins. J'ai une jolie collection de fèves. Oh non. Alors qu'il est sur le point de conclure, le rebelle va chercher la clé pour ouvrir la trappe. Attends, je suis en train de penser à un truc. Et voilà. Petit malin. Qui aurait pu croire qu'une clé ouvrirait une porte? Ils descendent et commencent à se bouffer la gueule devant la caméra, et donc devant nos deux cyberpotos et leurs amis. Ici on disait que je suis une caméra. Mais ce que tu dis n'a aucun sens! Dis un truc intellectuel. La Congo-lexicomatisation, les lois... À l'étage, Michel se balade dans la maison, mais c'est alors que débarque derrière lui un deuxième Michel. On se rend compte que le premier Michel était en fait Buster Rhymes avec un costume de Michel, donc il se retourne et dit à Michel « Casse-toi Michel » et Michel se casse. En fait, il suffit de lui demander gentiment. Il va donc s'en prendre à la rousse qui se fait empaler. Comme elle le souhaitait. On retrouve Sarah qui est alors tranquillement en train de bouquiner quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit Michel. Alors elle s'enfuit mais se fait prendre par derrière. Mais en fait c'était Buster Rhymes qui faisait lolilol une bonne blague et les candidats apprennent que tout cela est en partie une mise en scène. Y en a pas des masses que ça intéresserait de vous voir traîner dans une baraque vide, en attendant qu'il y ait rien qui se passe. Les spectateurs s'en tapent de la réalité de tous les jours. Ils trouvent que c'est chiant à mourir. Pendant que le petit groupe est en train de discuter, Jen découvre le corps de Kevin et se fait trancher la tête. Il tue le rebelle en lui écrasant la tête parce qu'apparemment le couteau c'est has-been, va s'en prendre à Sarah mais Rudy vient faire diversion. Tu devrais surveiller ta consommation de protéines. Ça te dirait de finir en sushi? Mec, ton obsession pour la cuisine vire à l'obsession. Et donc, Rudy se fait buter aussi. Voyant tout ça, les gens de la soirée costumée commencent à s'inquiéter. Tu peux monter le son? On bat les couilles, frère. Sarah, sachant que Descartes regarde son émission, lui demande de l'aide et celui-ci envoie des messages à l'aide d'un système ingénieux de messagerie instantanée.
Elle se barre et retrouve Buster Rhymes qui décide d'affronter Michel en face à face. Tu me cherches, fumier? Il met un high kick dans le bordel, on pense qu'il est mort alors que même pas, il marche encore après Sarah, elle l'attaque à la tronçonneuse, un incendie se déclenche, Sarah est bloquée sous une table de mixage d'1,7 kg, putain sérieux, elle est vraiment bloquée là-dessous, Buster Rhymes vient une fois de plus à son secours, il l'électrocute puis le brûle. Meurs, pourriture communiste. Il libère donc Sarah, il se casse, les flics et les journalistes arrivent et c'est la fin de ce très mauvais film. Michael Myers, c'est un tueur qui se balade dans un gros bloc de travail et qui s'éclate à foutre en l'air tous ceux et celles qui se trouvent sur son passage. C'est tout. Oui, c'est bien résumé. Ah oui, au fait, ça, c'était juste pour faire chier les maniaques. Salut!